Ma femme m'a accidentellement envoyé une lettre d'amour destinée à son patron, exposant ainsi leur liaison. Alors, j'ai fait en sorte qu'ils perdent tous les deux leur emploi et qu'ils se perdent l'un l'autre. Bonjour tout le monde, laissez-moi vous raconter la semaine la plus folle de ma vie. Tout a commencé avec un message. Ou plutôt un mauvais message. Ma femme, Linda, et moi étions mariés depuis 6 ans. Vous connaissez l'histoire classique, on se rencontre jeune, on tombe amoureux, on pense que c'est la bonne. Mais ces derniers temps, elle agissait différemment, elle restait tard au travail, était collée à son téléphone, se faisait belle pour ce qu'elle prétendait être des réunions. J'avais des soupçons, mais je me répétais, ne sois pas ce gars-là, fais confiance à ta femme. Puis, un vendredi soir, alors que j'étais sur le canapé à regarder une émission au hasard, mon téléphone a vibré. C'était un message de Linda. J'ouvre et là. Une foutue lettre d'amour. Mais le pire? Ce n'était pas pour moi. C'était rempli de mots doux comme « Je ne peux pas arrêter de penser à toi » et « J'aimerais te voir ce soir ». Mon estomac a fait un bond. D'abord, j'ai cru à une blague, mais à la fin, elle a écrit « À toi pour toujours, Linda » suivi de « Hâte de te voir au bureau demain ». Et là, tout s'est éclairé, son patron. Je suis restée là 1 minute, fixant l'écran, le cœur battant à tout rompre. Mais je n'ai pas explosé, pas encore. À la place, j'ai répondu, « Tu es sûr que tu voulais m'envoyer ça ?» Les 3 petits points sont apparus instantanément. Elle écrivait. Puis plus rien. Puis de nouveau. Enfin, elle a envoyé, « On peut parler ?» Pas d'excuses, pas de déni, juste « On peut parler ?» J'ai répondu, « On parlera quand tu rentreras. » Quand elle est rentrée plus tard, elle avait l'air d'un cerf pris dans les phares d'une voiture. Elle a tenté de s'expliquer, disant que ce n'était que du flirt, que ça ne voulait rien dire. Mais je n'y croyais pas. Je lui ai dit, « Si ce n'est rien, montre-moi ton téléphone. » Elle s'est figée. J'ai attrapé son téléphone avant qu'elle ne puisse réagir et là. Ce que j'ai trouvé était bien plus qu'un simple flirt. À ce stade, je n'étais plus seulement blessée, j'étais en colère. Mais au lieu de crier ou de tout casser, j'ai joué la carte du calme. Je lui ai dit, « Ne t'inquiète pas, on va régler ça. » Elle y a cru, pensant que j'allais lui pardonner. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai fouillé encore plus, email, messages, même LinkedIn. Et devinez quoi? Son patron, ce soi-disant homme parfait en costume, était marié avec 2 enfants. Pire encore, il utilisait les fonds de l'entreprise pour financer leur petit rendez-vous. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Le lendemain matin, j'ai anonymement envoyé toutes les preuves au service des ressources humaines de leur entreprise, texto, email, même des reçus de leur dîner luxueux payés avec l'argent de la boîte. À la fin de la semaine, ils étaient tous les 2 virés. Mais je ne comptais pas m'arrêter là. J'ai aussi envoyé toutes ces preuves à la femme de son patron. Elle méritait de savoir. Et laissez-moi vous dire qu'elle a explosé. Linda est rentrée ce vendredi en larmes, me suppliant de lui pardonner. Apparemment, la femme de son patron était venue faire un scandale au bureau et maintenant, il était en plein divorce. Linda avait perdu son job et son monde s'effondrait. Je lui ai simplement dit, « Tu as fait ton lit, maintenant dors dedans. » Le lendemain, j'ai déposé une demande de divorce. On pourrait croire que l'histoire s'arrêtait là, mais non, son patron a tenté de me contacter pour discuter entre hommes et clarifier les choses. Je lui ai dit d'aller se faire voir et je l'ai bloqué. Je ne pensais jamais être capable de sortir de tout ça sans perdre pied. Bien sûr, ça a fait mal. J'ai passé des nuits dans mon nouvel appartement à fixer les murs en me demandant où tout avait dérapé. Mais avec le temps, j'ai compris que la trahison de Linda en disait plus sur elle que sur moi. Un jour, environ 6 mois plus tard, je suis tombée sur Linda dans un supermarché. Elle avait l'air méconnaissable, loin de la femme soignée et ambitieuse que j'avais épousée. Elle a essayé de faire la conversation, mais je n'étais pas intéressée. Puis, soudainement, elle a lâché, « Tu me manques. » J'ai failli rire. « Nous ?» J'ai dit. « Linda, il n'y a plus de « nous » depuis le jour où tu m'as envoyé ce message. » Elle a commencé à pleurer, à dire qu'elle avait fait une erreur, qu'elle pensait à moi tous les jours. Sa vie était en ruine.
Apparemment, son ex-patron l'avait larguée peu après avoir perdu son boulot et sa famille. Depuis, elle enchaînait les petits boulots et nos anciens amis lui tournaient le dos. Je l'ai laissé terminer son discours, puis je lui ai dit, « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mais ce n'est pas moi. » Et je suis partie. Aujourd'hui, ma vie est meilleure que jamais. Je fréquente quelqu'un de nouveau, Sophie. Elle est gentille, drôle et surtout, honnête. C'est rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui ne me fait pas douter de tout. J'ai aussi commencé à faire du bénévolat dans une association qui aide les gens à se reconstruire. Après une rupture ou un divorce. Ça fait du bien de transformer quelque chose d'aussi douloureux en une source d'aide pour les autres. De temps en temps, j'ai des nouvelles de Linda. Elle m'a même envoyé un long email il y a quelques semaines, s'excusant pour tout et me demandant si on pouvait prendre un café. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Parce que voilà la vérité, je ne regarde plus en arrière. Linda n'est qu'un chapitre de mon histoire, et j'ai déjà tourné la page vers une bien meilleure. Morale de l'histoire, ne laissez pas les erreurs des autres vous définir. Et si la vie vous trahit aussi violemment que moi, servez-vous-en comme carburant pour construire quelque chose de meilleur. Croyez-moi, la meilleure vengeance, c'est de vivre une vie dont ils ne peuvent que rêver.